Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver en cette fête de Saint-Martin de Tours, en cette fête du souvenir. Il y aura des célébrations dans plusieurs endroits dans le monde où on fera mémoire de ces héros, des héros connus, des héros obscurs, ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour sauver leur pays, par amour, pour l'honneur de leur pays, mais au fond de leur cœur, par amour pour leurs frères. Hein? Est-ce qu'on se souvient suffisamment pour ne pas vouloir recommencer la première guerre, la deuxième guerre et faire une troisième guerre? Est-ce qu'on se souvient suffisamment de la guerre, des horreurs de la guerre, des conséquences de la guerre? Est-ce qu'on s'en souvient assez pour vouloir l'éviter à tout prix, l'éradiquer à tout prix? Ne parlons pas des présidents de tel pays ou du premier ministre de tel pays. Le changement de paix à guerre ou de guerre à paix, c'est dans mon propre cœur que ça se fait. J'ai juste à regarder dans mes relations avec les autres. Est-ce que je cherche à dominer mon frère, à avoir raison, que je sois toujours le premier dans une discussion? Alors inévitablement, il va y avoir de la confrontation, il va y avoir de la guerre. Mais si, à l'exemple de Jésus, je me mets au service de mes frères, si je me mets au service de mes frères pour bâtir le royaume de Dieu, alors il y aura de la paix. Jésus, le premier, il a été envoyé en mission, pas particulièrement à Gaza, pas particulièrement au Soudan, pas particulièrement en Corée, en Afghanistan. Jésus a été envoyé pour toute la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi. Il a servi jusqu'à être crucifié et à mourir pour la paix dans le cœur de l'homme. Mais Dieu l'a gracié, Dieu le Père l'a gracié. Et la première parole que Jésus a dite au soir de Pâques, la paix soit avec vous. Je suis venu prendre toutes vos guerres, les petites au fond de votre cœur, les grandes dans le monde. Je suis venu prendre toutes ces guerres et vous apporter ma paix. La paix, ça s'apprend. La paix, elle s'apprend dans l'humilité, elle s'apprend dans le service, elle s'apprend dans l'amour. C'est beau, hein? L'icône que je te montre aujourd'hui, peut-être que tu l'as déjà vue, elle peut te faire penser à un champ de bataille où un homme fort encore, un aumônier, un frère, un du même bataillon, est allé chercher son frère, son ami qui était tombé au combat, qu'il l'a pris sur ses épaules et qu'il l'a ramené à l'infirmerie. Cette icône était probablement gravée au fond du cœur de celui qui est tombé au combat et qui aurait voulu que quelqu'un le prenne sur ses épaules. Cette icône est cachée au fond de ton cœur et de mon cœur, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu qui ne veut faire que du bien et nous sommes habités par ce Dieu qui n'est que bonté et charité. Est-ce qu'on a toujours le courage de le faire? Ça, c'est une autre histoire. Mais au fond de nous-mêmes, il y a ce désir profond de charité, de relever notre frère et de ne pas l'écraser davantage. Cette icône nous parle aussi du bon Samaritain. Hein? Cet homme qui a pris ce qu'il avait pour relever son frère qui était tombé aux mains des bandits. Et cette icône veut aussi nous parler de mission de suppléance. Est-ce que le Seigneur nous demande de prendre toutes les douleurs du monde puis de les porter sur nos épaules jusqu'à temps qu'on écrase? Mais non! C'est pas ça que le Seigneur nous demande dans notre mission de suppléance. Lui, il est le sauveur, l'unique sauveur. C'est lui qui peut porter nos souffrances. Mais il nous demande de compatir aux souffrances de nos frères
au point de prendre leurs souffrances, de les mettre dans celles de Jésus et de les offrir. Aujourd'hui, j'ai encore un peu le rhume. Il y a bien des gens à travers le monde qui sont malades 20 fois comme moi, 100 fois, 1000 fois comme moi. Est-ce que je peux offrir mon mal d'oreille pour toutes ces personnes-là? Bien sûr. Ça me décentre de moi-même, ça me tourne vers Dieu et j'y entraîne une multitude, probablement de petits-enfants, qui peuvent avoir mal aux oreilles. La mission de suppléance, c'est une mission de bon samaritain. C'est une mission à vivre au quotidien, parce qu'à tous les jours, il y a des petites croix et il y a des grandes joies aussi dans notre vie. Et tout va dans l'offrande de Jésus. Parce que partout dans le monde, il y a des gens qui vivent la même chose que moi et qui oublient d'offrir ça au Seigneur. Alors, si on veut que la paix vienne, commençons aujourd'hui à tout offrir ce que l'on vit en communion avec tous ceux qui vivent la même chose que moi. Je les offre avec l'offrande de Jésus durant une Eucharistie qui se célèbre en quelque part dans le monde. Au revoir, on se retrouve bientôt et on va rentrer dans le cœur de la mission de suppléance.